Salut, ça fait longtemps que j'ai envie de parler du thème du syndrome de l'imposteur sur ma chaîne YouTube, mais c'est un thème tellement gigantesque et j'aurais tellement de choses à dire là-dessus que je ne savais pas trop comment le faire en une seule vidéo. Donc si le sujet vous intéresse, je pense que j'en ferai plusieurs parties. Donc cette vidéo sera une petite vidéo d'introduction assez simple et assez concise, où je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que c'est selon moi et vous donner quelques conseils qui, moi, m'aident un petit peu à mieux gérer ça, parce que j'y suis hyper sujette et c'est pour ça que c'est un sujet dont j'avais envie de parler sur cette chaîne. Et d'autant plus depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce qu'évidemment le syndrome de l'imposteur est bien plus fort quand on essaie de devenir entrepreneur. Parfois on a l'impression de griller certaines étapes, et c'est pareil quand on lance un projet qui nous tient à cœur, ou en tout cas faire un métier qui est assez peu conventionnel. Naturellement, ce syndrome de l'imposteur peut très vite venir nous bloquer dans notre progression. Évidemment, tout le monde n'y est pas sujet parce que ça dépend de plein de facteurs, notamment de notre histoire personnelle, de notre personnalité et de plein d'autres choses, mais tout ça je vais vous l'expliquer un peu dans cette vidéo. Donc pour faire simple, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a tendance à se dévaloriser et à penser qu'on est moins bien que ce que les autres pensent que nous sommes, ou en tout cas moins bien que ce qu'on devrait être, que ce soit dans un rôle, dans un métier, que ce soit les compétences qu'on a. En gros, c'est un peu quand on prétend à un rôle, que ce soit un rôle professionnel, social ou quoi que ce soit, et qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez parfait pour correspondre à ce rôle, qu'on doit d'abord se perfectionner pour pouvoir mériter cette place. Mais bien sûr, le problème du syndrome de l'imposteur, ce n'est pas le fait de vouloir s'améliorer, c'est le fait que, quoi qu'il arrive, peu importe ce à quoi on aspire et peu importe les compétences qu'on a déjà, ça ne nous paraîtra jamais assez et on trouvera toujours de nouvelles failles qu'il faut combler avant d'avancer. Le résultat, c'est qu'on a l'impression de stagner, qu'on n'avance pas parce qu'on se met des bâtons dans les roues, qu'on se retrouve toujours bloqué et qu'on repousse toujours ce qui nous tient à cœur à plus tard. Évidemment, c'est dans le milieu professionnel que cela peut être le plus embêtant et le plus flagrant. Ça peut être par exemple de ne pas oser demander une promotion parce qu'on ne se sent pas légitime, ou bien de ne pas oser se lancer dans l'entrepreneuriat, ou de ne pas oser vivre de sa passion, peu importe. Dans tous les cas, ça se manifeste lorsque vous êtes dans une situation A, que vous voulez aller vers une situation B, et qu'entre deux, vous avez l'impression qu'il y a un gap à combler, quelque chose qui vous manque et que vous n'êtes certainement pas prêt ni capable d'atteindre le point B. Et généralement, vous pouvez reconnaître ça parce que quand vous vous imaginez dans cette posture au point B, quand vous vous imaginez avoir atteint votre objectif, vous avez l'impression de percevoir une autre personne. C'est-à-dire que la personne que vous imaginez mener la vie de vos rêves, ce n'est plus vous. C'est une personne qui est mieux que vous, qui a plus de qualités, plus de compétences, qui est plus sociable. En gros, cette personne, c'est vous, sans vos défauts, sans vos difficultés, c'est un peu la version parfaite de vous. Et donc là, le problème, c'est qu'il y a une dissonance qui se fait dans notre esprit. Parce que comme la personne qu'on imagine dans notre vie rêvée, c'est une personne idéalisée, c'est une personne qui ne correspond pas du tout à ce qu'on est aujourd'hui, on a l'impression que pour pouvoir atteindre ses objectifs, on doit d'abord devenir cette personne. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse, et ça c'est la première chose que vous devez comprendre si vous y êtes sujet, qui pourrait grandement vous aider, c'est de bien garder à l'esprit que c'est exactement l'inverse. Parce que c'est justement le fait d'atteindre vos objectifs qui va vous permettre de devenir la personne idéalisée, la personne que vous rêvez d'être. Parce que la personne dont vous rêvez, finalement, c'est juste la version de vous la plus épanouie. C'est la version de vous qui sait où elle est, pourquoi elle y est, qui est heureuse d'être à cette place-là, et donc qui est plus heureuse, qui a appris de ses expériences, qui a évolué, et donc forcément c'est une version de vous qui vous paraît mieux, mais vous ne devez pas d'abord être la version idéale de vous pour atteindre vos objectifs, vous devez d'abord réussir à atteindre vos objectifs pour pouvoir prétendre devenir cette version idéale. Ça c'est vraiment le problème du développement personnel, c'est qu'on a l'impression qu'on doit se développer personnellement, qu'on doit devenir une machine de guerre, une personne absolument parfaite, qui fait des morning routines tous les jours à 5h du matin, qui n'a aucune faille, qui se lève le matin sans aucun doute, qui a toujours de l'énergie. Mais ça c'est vraiment un mythe. La seule chose qui peut vous donner vraiment envie de vous lever tôt le matin, qui peut vous donner l'élan pour faire toutes ces choses-là, pour vous épanouir, etc., c'est le fait d'avoir une vie qui vous plaît. Donc essayez en priorité d'avoir la vie qui vous plaît, parce qu'il n'y a vraiment rien de mieux que l'épanouissement personnel pour évoluer en tant qu'individu. Donc ça c'était vraiment le grand message que je voulais passer dans cette vidéo. Mais pour développer un peu plus, j'ai décidé de vous parler de deux notions importantes à prendre en compte dans le syndrome de l'imposteur, mais également de vous partager un peu d'autres petits conseils qui peuvent probablement vous aider. Les deux notions dont je veux vous parler, c'est la notion de confiance en soi et de peur de regard de l'autre. Parce que quand on a l'impression d'être moins bien que ce qu'on devrait être ou moins bien que ce que les gens pensent que l'on est, c'est que généralement on a tendance à se dévaloriser. Parce que les gens ne se trompent généralement pas. S'ils font appel à vous, s'ils vous font confiance, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire. On ne fait pas confiance aveuglément aux gens. Les gens ne sont pas là pour vous faire plaisir, ils ont leur vie à mener, et s'ils vous font confiance, ils ont bien d'autres choses qui doivent les préoccuper, autre que se demander si vous êtes bien légitime à mériter cette confiance. Donc finalement, cette peur du regard de l'autre et ce manque de confiance en soi, c'est ça qui va créer ce décalage qui est à l'origine du syndrome de l'imposteur. Donc bien évidemment, avant de travailler sur votre syndrome de l'imposteur, commencez d'abord par vous questionner, travailler sur ces deux points. D'abord essayez de comprendre pourquoi vous manquez de confiance en vous, qu'est-ce qui fait que vous avez des doutes, etc. Essayez de comprendre un petit peu quel est votre niveau de confiance en vous, parce que ça pourra déjà vous apporter des réponses. Et ensuite, demandez-vous de quoi vous avez peur concernant vraiment les autres. De quoi vous avez peur, que ce soit d'un public, que ce soit d'un patron, que ce soit de vos proches, peu importe. Demandez-vous quels sont les regards extérieurs
intérieur qui vous tétanise le plus et essayez tout simplement de comprendre pourquoi. Concernant les causes, il peut y en avoir absolument plein, ça dépend vraiment de votre vécu, de votre parcours personnel. Par exemple, il suffit que vous ayez été harcelé à l'école et qu'on vous ait beaucoup dévalorisé, qu'on se soit moqué de vous, ça peut suffire à avoir suffisamment brisé votre confiance en vous pour que vous payiez le prix encore aujourd'hui. Ça peut être aussi de la dévalorisation, que ce soit de la part d'un proche, d'un frère ou d'une sœur, ou même de vos parents. Ça peut être aussi des professeurs pendant votre scolarité qui vous ont dit que vous ne serez pas capable, etc. N'importe qui en fait qui aurait pu abîmer votre confiance en vous lorsque vous étiez en train de la construire, donc notamment au niveau de l'enfance et adolescence, ça peut avoir un très gros impact. Donc il faut d'abord creuser de ce côté-là. Donc du coup, comme je disais, les causes peuvent être multiples, ça peut être du harcèlement, de la dévalorisation, de la jalousie, des personnes qui justement vous ont dit que si vous réussissiez, c'était parce que vous avez de la chance, etc., qui n'ont jamais reconnu vos efforts et votre travail. Ça peut prendre plein de formes. Mais donc, quelles peuvent être les solutions face à ce problème? Déjà, le plus important, c'est d'en prendre conscience. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà potentiellement sur la bonne voie. La deuxième chose à faire, c'est d'essayer de peut-être trouver un peu le fil conducteur de ce syndrome de l'imposteur. Essayer de comprendre d'où il vient, comment il est apparu, comment il s'est développé. Essayer de relier un peu ces différents événements, de relier ça avec des pensées limitantes que vous avez eues ou que vous avez toujours, et essayer de faire un peu le lien entre tout ça. Ce que je vous conseille de faire pour faire ça, c'est tout simplement de prendre un carnet ou une grande feuille blanche et de faire un genre de brainstorming, c'est-à-dire de noter absolument tout ce qui vous passe par la tête en rapport avec ça. Et une fois que vous avez vraiment plus du tout d'idées, vous commencez à essayer de relier les points les uns avec les autres, d'essayer de trouver des cohérences, des choses qui reviennent, des choses qui se répètent, et d'essayer d'analyser un peu tout ça pour le réordonner et essayer de faire une espèce de synthèse sur ce que ça a pu vous apprendre sur vous. La troisième chose à faire, c'est d'en parler à des proches de confiance, des personnes qui ne vont pas vous juger, qui vont être bienveillantes envers vous et qui vont être à l'écoute. Il y a plusieurs bonnes raisons de faire ça. La première, c'est que déjà quand on parle d'un problème à quelqu'un, généralement on arrive à mieux l'analyser, à mieux le comprendre, et les réponses de la personne peuvent nous orienter un peu dans la conversation pour réussir à trouver d'autres pistes de réflexion, d'autres réponses. Donc déjà le fait d'en parler, ça peut avoir un peu le même effet que le brainstorming dont je vous parlais avant, mais cette fois à l'oral et avec une personne qui rebondit en face. Donc ça peut vous permettre aussi de mieux vous connaître. Le deuxième avantage, c'est que peut-être que la personne vous connaît vos compétences et va vous rassurer. Ça peut être bon pour la confiance en vous et il ne faut pas avoir peur d'accepter parfois de recevoir des compliments. Si c'est des compliments sincères d'une personne de confiance qui vous les donne vraiment gratuitement et pas juste pour vous rassurer mais parce qu'elle le pense sincèrement, vous le ressentirez et ça fera du bien à votre confiance en vous. Donc n'ayez pas peur de recevoir des compliments. Et enfin, le troisième aspect positif si vous faites ça, c'est tout simplement que généralement la plupart des gens ont à un moment ou un autre ce syndrome de l'imposteur. Mais il y a des personnes chez qui c'est un mal un peu chronique. Mais quoi qu'il en soit, la personne en face de vous va certainement comprendre ce que vous ressentez et si c'est quelque chose dont la personne en face souffre également, peut-être qu'en réussissant à en parler à deux, ça va vous faire du bien à tous les deux. L'autre conseil que je voulais vous donner, c'est de noter vos succès, essayez de vous rappeler un peu du chemin que vous avez parcouru. Notez absolument toutes les choses dont vous pouvez être fiers dans votre parcours de vie, que ce soit des micro-réussites ou des choses qui ont transformé votre vie, peu importe, notez toutes les choses dont vous êtes heureux, dont vous êtes fiers. Vous n'êtes pas obligé de montrer cette liste à qui que ce soit, c'est vraiment quelque chose pour vous, donc vous pouvez noter des trucs qui vous paraissent ridicules, de toute façon personne ne le saura du moment que vous en êtes fiers. Ça peut être vraiment des micro-victoires, on s'en moque, c'est juste pour vous rappeler que vous avez réussi à surmonter plein de choses, et cet exercice peut vous donner un boost de confiance en vous. Parce que le problème du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a tellement tendance à se focaliser sur ce qu'on n'est pas ou ce qu'on n'a pas comme compétence, que du coup on en oublie tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a réalisé dans notre vie, et on reste tellement focalisé sur ce qu'on ne sait pas faire qu'on en oublie qu'on a plein de merveilleuses compétences derrière. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de vous rappeler que personne ne vous dira jamais que vous n'êtes pas légitime. Personne ne va d'un seul coup se réveiller un matin, penser à vous et se dire « mais en fait, cette personne-là, elle est pas légitime de faire ce qu'elle fait, je vais lui dire ». Globalement, les gens ne vont même pas le penser, ce n'est même pas de l'hypocrisie. Les gens ne vont jamais se dire que vous n'êtes pas légitime. Au pire, les gens ne vont pas forcément vous apprécier, ça peut être quelque chose de personnel, ou bien ils vont trouver que vous avez peut-être été un peu incompétent sur une tâche, peut-être qu'ils vont critiquer votre travail à un moment donné, mais ils ne vont jamais remettre en question l'intégralité de votre personne en se disant que vous n'êtes pas légitime. La seule personne qu'on peut ne pas trouver légitime, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est valable pour absolument tout le monde. Généralement, quand on a ce genre de difficultés, c'est surtout qu'on est une personne extrêmement perfectionniste, qu'on a besoin d'être absolument parfait, de faire des sans fautes, etc. Mais rappelez-vous que l'erreur est humaine et que si vous faites une erreur ou quelque chose d'imparfait à un moment ou un autre, si ça dérange une personne, elle pourra vous le dire et ce sera une opportunité pour vous de vous améliorer. Et si la personne en face est contente de ce que vous avez fait, même si à vos yeux c'était pas parfait, bah c'est pas grave parce que de toute façon vous avez rempli votre tâche, vous avez rempli votre rôle et la prochaine fois vous ferez mieux. Donc pour conclure, je vous inviterai simplement à vous demander si vous ne cherchez pas tout simplement à être juste trop parfait. Le syndrome de l'imposteur a souvent tendance à cacher un perfectionnisme très marqué, très ancré, et j'aurais même tendance à dire vraiment paralysant. Parce qu'être perfectionniste et être minutieux, ce n'est pas la même chose. Une personne minutieuse qui aime faire les choses bien, elle va faire les choses. Alors qu'une personne qui est trop perfectionniste, elle va tellement vouloir faire les choses parfaitement qu'elle préférera ne pas les faire du tout si elle ne se sent pas capable de le faire à la perfection. Donc il vaut toujours mieux faire les choses bien qu'attendre de pouvoir les faire parfaitement. Parce que dans un cas il y a de l'action et dans l'autre cas il n'y a rien. On en revient à l'expression que j'essaie de me rappeler comme un mantra assez régulièrement,
régulièrement, c'est il vaut mieux fait que parfait. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette vidéo vous a aidé, que vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaitez éventuellement me soutenir en tant que vidéaste, sachez que j'ai créé un petit workbook ou cahier d'exercices qui vous permettra de mettre en pratique dès à présent les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Parce qu'à moins que vous ayez pris des notes en regardant cette vidéo, je pense que vous n'allez pas forcément revenir plus tard pour la revoir et appliquer directement les conseils que je vous ai donnés. Donc dans ce cahier d'exercices, j'ai tout simplement repris les différents points mentionnés dans cette vidéo et j'en ai ajouté bien sûr d'autres un peu inédits que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Ce workbook a donc pour but de vous aider à comprendre votre syndrome de l'imposteur et de vous donner un petit boost de confiance en vous. J'ai décidé de le mettre au prix de 10 € et vous pourrez le retrouver en barre d'infos sous cette vidéo. C'est un petit prix symbolique que j'ai mis qui vous permettra d'une part d'approfondir ce que j'ai dit dans cette vidéo et de mettre en pratique mes conseils et en même temps soutenir un peu financièrement mon travail en tant que vidéaste sur YouTube. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à jeter un œil et vous pouvez voir le lien que j'ai mis dans la barre d'infos. Merci beaucoup pour votre soutien et si ce n'est pas le cas, merci au moins d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée. Comme toujours, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.